Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir nombreux. Vous nous suivez dans le monde, vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Grand parce que nous recevons les grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent et qui débattent même des grandes questions d'actualité. Au pays, en RDC, vous le savez, l'actualité reste dominée par la sortie officielle de l'Union sacrée prévue pour ce 29 avril 2023 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais pendant ce temps, l'opposition Front Lubumbashi a lancé pour le 13 mai une manifestation de rue pour un consensus contre la vie chère. Nous allons en parler tout de suite avec nos invités. Il s'agit de Benoît Lama, il est cadre du PPRD, membre du FCC. Benoît Lama, bienvenue. Merci pour permettez que je pense à ces nombreux enfants qui sont aujourd'hui bloqués à cause de ce Hitler Paul Kagame. Ces enfants qui feront que ce Congo soit transformé sont aujourd'hui sans espoir. Et je pense à eux et j'espère que notre Dieu les sortira de cette situation qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. En face de vous, nous avons Félix Kayembe. Il est coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Il est de l'UDPS. Tshisekedi, bienvenue. Merci très cher Joseph pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer aussi mes co-débatteurs. Je crois certainement que nous allons faire un débat républicain. Au moment où nous parlons, nous sommes dans un moment très fort pour nous. Nous sommes en train de préparer, bien entendu, pas simplement la manifestation du 29 au stade des Martyrs, mais aussi les déplacements dans les maniements avec le secrétaire général Augustin Kabouya pour que nous puissions aller redynamiser notre parti de l'autre côté. Parce que nous sommes dit d'abord l'IDPS, oui, pour avoir la majorité parlementaire et donner cette majorité au président de la République. Alors, nous avons enfin Maître Mimangwanda, il est cadre de l'UDPS. Kibasa, il est aussi de l'Union sacrée. Maître Mimangwanda, bienvenue. Merci beaucoup, cher Joseph, pour cette invitation que nous avons décidé de répondre. Je salue également les co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Je pense qu'il est impérieux que nous puissions aussi parler avec beaucoup de tact et de souplesse la situation de la République et les débats qui va ouvrir d'autres horizons. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, ça sera parti avec vous, la grande thématique. C'est élection 2023. L'Union sacrée se met en ordre de bataille ou s'organise. L'opposition est-elle distraite? Question mark. Voilà, en prélude du sang, vous le savez, l'Union sacrée avait légalisé sa charte qui désormais se serait transformée apparemment en une plateforme électorale parce que tous ont convergé vers la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Et pendant ce temps, il y a une frange de l'opposition qui s'est retrouvée à Lubumbashi, mais qui n'a pas dit mot sur la candidature de l'opposition à la présidentielle de 2023. Que dire? L'opposition est distraite, l'Union sacrée s'est mise en ordre de bataille des élections 2023, une assurance. Nous en parlerons tout de suite avec nos invités. Je commence avec vous, Benoît Lama. Que dites-vous que cette sortie ou cette légalisation d'abord de la charte de l'Union sacrée? C'est une occasion ratée pour les pouvoirs. Une occasion ratée puisque nous pensions que les pouvoirs allaient travailler pour changer le social de notre peuple, mais malheureusement les pouvoirs travaillent pour les poches, les familles, les maîtresses, les frères, les cousins, non pour la République. Et vous avez entendu, il y a même des sommes qui ont été annoncées sur la place publique, et chaque parti aurait reçu 50 000 $. Si vous faites des petits calculs, nous tomberons dans les 15 ou 18 millions de dollars qui sont l'opinion. Plus ou moins 500 partis politiques qui composent l'Union sacrée. Les partis qui composent l'Union sacrée, ce n'est pas l'Union sacrée, c'est une union de criminels, et politiques et économiques. Et vous savez très bien que depuis presque 2 jours ou 3 jours, il y a la flambée des prix de produits de première nécessité à Lubumbashi. Un sac de 10 kilos de maïs passe de 20 000 à 100 000 francs congolais. Et au-delà de ça, vous avez aussi entendu qu'il y a des tueries à Lubumbashi où on met les gens dans les sacs des opposants qui manifestent contre le pouvoir.
à Dibaya, à Kananga. Et en dehors de cela, une situation que nous avons dans la partie est du pays. Ce qui se passe au Soudan n'intéresse pas le pouvoir, mais le pouvoir voudrait tout simplement mobiliser ces hommes et tout ça. Mais avec quel discours? Après avoir volé plus près d'un million de dollars de RAM aux citoyens congolais. Et on s'est dit, ils vont se rassembler au stade pour faire quoi? Ils ne se sont jamais mobilisés pour parler contre Kagame. Ils ne se sont jamais mobilisés contre la guerre, mais ils se mobilisaient puisqu'ils vont se distribuer l'argent des contribuables congolais. Moi, je vais poser d'abord la question. La question est simple. À la légalisation d'abord de la charte. Je ne suis pas encore arrivé par rapport à la sortie officielle. J'ai répondu que cette sortie est un acte criminel. Alors, la sortie officielle de l'Union sacrée, vous avez peur, vous vivez avec peur au ventre. Mais je ne sais pas. Contre la population? C'est la population qui a la décision. Mais puisqu'ils ont la Cour constitutionnelle, ils ont la CENI dans leur poche. Et mais si Chilombo et ces hommes ne comptent que sur ça. Puisqu'il y a une élection libre, démocratique et transparente, je ne vois pas comment il peut gagner 10% des électeurs congolais. Il ne l'aura pas. Et la preuve la plus éloquente, ce qu'on nous a inauguré comme système de gestion, c'est le détournement, c'est le vol. Et lui, le président va dire, je n'ai pas été au courant, on va vérifier et on fait des comptes, je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et après, on vous dit, non, je n'ai pas encore bien géré, je n'ai pas encore fait quelque chose, puisque l'ancien régime m'a bloqué. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte. Ce régime n'est plus là. Mais depuis 4 ans et demi, il n'y a pas un autre discours que de dire mes prédécesseurs, mon prédécesseur, l'ancien gouvernement, comme s'il n'a pas les leviers du pouvoir entre ses mains. Je vous reviens. Et donc, c'est une sortie ratée, une occasion ratée, une sortie de criminels économiques, politique contre notre pays. Je vous reviens, Benoît Yolama. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD, membre du FCC. Alors, Félix Kalembe, je reviens à vous, tout en rappelant que vous êtes coordonnateur de la dynamique et des intellectuels acquis au changement. Vous êtes député de PS, Tshisekedi. Alors, est-ce que ça ne pouvait pas s'arrêter à la signature de la charte de l'Union sacrée, de par sa légalisation? Est-ce qu'il fallait annoncer tambour battant la sortie officielle au stade de martyr? Merci d'abord pour la question. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions être sincères envers notre peuple. Il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas parler dans une république comme la nôtre. Je cite M. Yolama. Vous savez, lorsque ils étaient aux affaires, c'est bien eux qui sont les criminels économiques et politiques. À l'actif de leur régime, en tout cas, même les enfants ont compris que ces gens ont mis ces pays à genoux. Est-ce que vous pouvez me citer une autorité sous Joseph Kabila, notre sénateur à vie, avoir été arrêté pour le détournement des deniers publics? Au cas contraire, chez Yolama, c'était comme une compétition. Lorsque vous détournez des deniers publics, eh bien, vous êtes encore promis. Ici, je pense à un certain moment, il faudrait que nous puissions nous regarder tout droit dans les yeux et ne pas débiter des contre-vérités sur cette table qui est beaucoup suivie, sur ces plateaux de télévision. Mais alors, lorsqu'aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, moi, lors de la signature de la charte légalisée de l'Union sacrée, nous avons vu apparemment les mêmes transfuges qui hier étaient au FCC. On a posé leur signature sur la charte. On dit ceci, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Aujourd'hui, Tshisekedi, oui, il ne peut pas changer l'homme politique en termes, bien entendu, des appartenances. Mais il faut dire, avec Tshisekedi, les gens ont compris que nous sommes dans un état de droit. Lorsque vous détournez les deniers publics, eh bien, votre place ne sera pas dans les institutions. Ça veut dire que tous les criminels politiques, économiques que vous prétendez être hier au FCC, à la marche de présidentielle d'hier, chez vous, ils peuvent changer. Ils doivent changer parce qu'ici, c'est une question d'un état de droit. C'est une question de la justice. C'est une question de l'éthique. Mais autrefois, il n'y avait pas d'éthique politique. J'ai vu les gens mettre à genoux la GECAMIN, être promis demain. J'ai vu les gens être à genoux la NCNCC, l'AMIBA. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions
faire des trompe-l'œil. La question que vous aviez posée, c'est tout à fait normal qu'il y ait bien entendu la sortie officielle. Moi-même, j'avais accompagné le secrétaire général Augustin Kabouya lorsque nous sommes partis au Grand Hôtel. Mais écoutez, ce ne sont pas tous les militantes et militants de nos différents partis politiques qui étaient présents, c'était que des cadres. Mais cette fois-ci, c'est pour faire montre à la face du monde que l'Union sacrée est ensemble et derrière la vision du chef de l'État. Je pense que ce sont des activités tout à fait normales dans une formation politique, dans une organisation, et on ne peut pas en vouloir. Lorsque l'on vous dit ici qu'il y aurait l'argent qui est sorti pour qu'on puisse organiser cette manifestation, plus ou moins 15 millions de dollars. Qui est ce comptable-là qui a fait sa petite comptabilité pour faire sortir cet argent-là? Qui est celui-là qui est allé auditer, bien entendu, le fonds et on vous dit que l'argent est sorti? Je vais bien parce que même le stade des martyrs, les chaises et autres, je pense que toute organisation engage les dépenses. Mais nos partis politiques sont mieux organisés. Nous faisons nos cotisations. Lorsqu'il y a bien entendu des manifestations comme celle-là, nous pouvons recourir à nos caisses à nous et nous sortons de l'argent. L'Union sacrée a combien de députés? L'Union sacrée a combien de DG, des directeurs généraux, des ministres et ambassadeurs? Je pense que quand vous me parlez de 15 millions de dollars, c'est peu. Je ne dirais pas que c'est peu, mais c'est juste pour que nous puissions organiser la manifestation. Mais je ne dis pas, alors, s'il vous plaît, combien de députés? Je vais vous redonner la parole en vous accordant même 1 minute de trop. Vous avez des députés, vous avez des mandataires. L'argent sort de leur poche ou de la caisse du trésor. Je prends les cas légion des mandataires. L'Union sacrée a des mandataires. Je suis un politique. Vous avez laissé parler. Chaque personne qui a bénéficié, bien entendu, des mandats d'un parti politique doit puiser dans la caisse du trésor. La personne, non, laisse-moi parler, monsieur. La personne doit faire ce qu'on appelle la contribution, la cotisation, les 10% de son dû. Et donc, vous ne pouvez pas attendre seulement la manifestation pour que ces gens-là puissent se cotiser. Chaque parti politique est bien organisé. Lorsque nous, chez nous, à l'IDPS, nous avons les ministres, ils cotisent. Nous avons les directeurs généraux, ils cotisent. Même nous, les membres qui n'avons pas encore été nommés. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions bâcher notre peuple. Je chute en disant, Monsieur Yolama n'a pas droit à la parole aujourd'hui. Même son parti polique. Le PPRD. Parce que ces gens ont refusé d'aller aux élections librement. Ils ne se sont pas enrôlés. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils interviennent même par rapport aux questions électorales? Nous, avec Etienne Tshisekedi Moulumba, encore président de la JDPC Gombe à l'époque, avec Augustin Kabouya, lorsque nous avions refusé d'aller aux élections en 2006, eh bien, on a pris beaucoup de temps sans intervenir par rapport aux questions électorales. Et donc, je dis, l'honnêteté scientifique intellectuelle voudrait que les PPRD puissent être pendant 100 ans dans ces pays sans parler. Je vous reviens, Félix Kayembe, tu te rappelles que vous êtes coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, vous êtes de l'UDPS Tshisekedi. Maître Mimangwanda, vous êtes de l'UDPS Kibasa. Aujourd'hui, est-ce qu'il y avait opportunité d'organiser pareille manifestation au stade de Martyrs de Pentecôte, à l'occasion de la sortie officielle de l'Union sacrée? Pour quel message? Merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas cette question, pourquoi ça touche les gens de l'opposition, PPRD ou qui sais-je encore. Ça touche pourquoi? Parce que c'est une organisation de l'Union sacrée. Nous avons décidé que nous devons faire quelque chose, c'est privé, ça nous concerne. Mais ça engagerait peut-être la caisse du trésor. Vous avez dit peut-être, mais ce n'est pas ça. Et les mandataires sont payés par les... S'il vous plaît, je prête le mot chez Félix Kayembe. Les députés sont payés par l'argent du contribuable congolais. Les mandataires sont payés par l'argent du contribuable congolais. Qu'ils puissent pour cotiser au parti, ça veut dire que les citoyens congolais ont un droit de regard. Non, je crois que les citoyens congolais ont un droit de regard dans la gestion de biens de res publica, donc le bien commun. Mais lorsque l'argent qui est payé, qui est dans votre poche, on vous paye comme une rémunération, la population congolaise ne peut pas aller jusque dans ma chambre surveiller, il y a combien de lits, il y a combien... Ça, c'est pour moi. Donc, ce que j'ai fait comme travail, je mérite
le paiement de ce que je fais. Alors vous ne pouvez pas aller, je me dis non, je vais faire tout avec mon salaire, mes enfants, tout ça, vous vous dites non, qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Vous voyez que c'est ridicule. Et alors, Maître Memangwanda, revenons à la ridicule. sortie officielle de l'Union Sacrée le 29 avril prochain. À quoi ça rime? Vous voulez défier qui? Non, non. Quel message voulez-vous lancer à cette occasion? Bon, je ne sais pas si c'était peut-être un anniversaire d'un parti de l'opposition, là on va acclamer, mais ici nous nous sommes réunis, c'est une organisation que nous avons fait et nous voulons faire voir aux nôtres que nous existons, nous nous sommes organisés, il y a un chemin qui est taillé, voici là où nous allons. Donc c'est seulement un message que nous donnons, non pas que nous voulons faire face aux autres, non. Et ils savent déjà ce que nous sommes, parce que nous avons dit qu'ils ne sont pas organisés. L'opposition n'est pas organisée. Et l'opposition, qui est les chefs de file? Ils ne sont pas là. Mais nous nous réjouissons parce que nous sommes organisés. Nous avons dit, voilà la décision que nous devons faire, comment nous devons marcher. Là où il y a des gens, il y a toujours l'organisation. Et nous sommes organisés. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à nous organiser. Depuis très longtemps, nous étions en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on en arrive là. Et nous avons coalisé les efforts et nous sommes arrivés là. C'est un signe de joie. Et c'est comme ça que nous voulons nous réjouir avec les autres pour dire que voilà, mes chers compatriotes, vous de l'Union Sacrée, venez pour dire que non, voilà l'enfant qui est né dans tout ce que nous avons fait. Voilà, le bébé est là et nous devons protéger ces bébés et les bébés aillent de l'avant. Donc ça cloche à quoi? Donc ce n'est pas qu'un problème, nous sommes dans une compétition avec quoi? Nous ne sommes pas dans la compétition avec l'opposition qui est quasi inexistante parce qu'ils ne sont pas organisés. Alors nous allons faire face à quoi? Ils doivent puiser. Donc d'ailleurs, c'est un exemple à suivre. Comme nous sommes, ils doivent aussi se réunir pour dire non, voilà comment. Parce que nous avons besoin d'eux. Ils doivent exister, mais voir comment les gens évoluent. Parce que là où il y a des gens, il y a l'organisation. Donc je ne pense pas que c'est un problème qui peut bousculer l'opposition. Je reviens, Maître Memangwanda, tout en rappelant que vous êtes cadre de l'UDPS Kibassa, vous êtes de l'Union Sacrée. Alors, Benoît Ulama, aujourd'hui, est-ce que l'organisation de l'Union Sacrée ne vous inspire-t-il pas, ou tel pas, vous, au PPRD, parce que vous n'êtes pas même du front de l'opposition de Lubumbashi, le PPRD, l'FCC, c'est fait son camp isolé. Mais est-ce que vous, ça ne peut pas vous inspirer que vous, somme toute, le front de l'opposition de Lubumbashi et vous, le FCC, mis ensemble, vouloir aussi montrer que vous vous mettez en ordre de bataille pour les élections? Vous êtes distraite, vous, l'opposition plurielle? Absolument pas. Nous ne sommes pas distraits et nous ne le laisserons pas. L'une des preuves peut-être la plus éloquente, c'est que nous avons, nous, PPRD, pris l'option de ne pas cautionner la tricherie qui est déjà en préparation dans le processus électoral. Et vous avez vu que nos compatriotes qui se sont réunis à Lubumbashi ont eu facilement à rejoindre la démarche du PPRD, exigeant la révision en tout cas donc, du processus électoral de manière globale, les changements à la tête de la CENI, puisque ceux qui sont là, ce sont des gens qui ont été corrompus, achetés par le pouvoir, le changement au niveau de la Cour constitutionnelle, puisque ces juges qui sont là ne rassurent personne, ils ne sont pas incolores, ce sont des juges qui sont des juges frères à M. Tshilombo Tshisekedi. Alors, et les deux conditions préalables que nous avons évoquées, c'est le même que nos compatriotes ont évoqué à Lubumbashi. Nous n'avons pas été avec eux, et même qui ont eu en s'enrôlant, ont compris qu'en s'enrôlant, on acceptait ce processus dans la formulation actuelle. Nous risquons d'accompagner M. Tshilombo à faire un plein sans rien. Et donc, ils nous ont rejoints, la démarche est là, l'opposition est multiformée. Elle a ses variances, chacun a sa dynamique, et nous savons ce que nous faisons, et nous sommes plus solides qu'ils l'étaient hier. Nous sommes solides puisque nos structures sont là, et nous avons des partis qui sont très représentatifs sur l'ensemble du territoire national, contrairement à eux qui sont au pouvoir. Alors, mais je reviens à ce que M. Kayembe a déclaré ici. Je n'ai rien entendu dans ce qu'il a dit. C'est pour dire qu'hier on n'a pas arrêté. Mais avant M. Kikola au Geoffrey, il y avait un ancien DG qui était arrêté, qui s'est trouvé à Makala. Et il est sorti que lorsqu'il a été blanchi par la justice. Mais tous ceux qui ont été arrêtés dans le procès 100 jours, même d'autres dossiers, aucun franc n'est revenu au trésor public,
Et il y a eu la mort de juge Yagné, malheureusement, c'est la seule victime et la véritable victime du procès sans jour. Et tous les restes, ils sont là, ils sont des ministres, ils sont récompensés. Alors, et en plus de ça, il parlait qu'il y aurait des criminels. Mais tous ces gens-là sont là. Vous avez le monsieur, le Rwandais, comment on l'appelle, celui qui est en procès aujourd'hui, encore défendu, pareil, qu'il leur avait donné 500 000 $. Et c'est lui qui aurait même payé la caution de M. Chilombo. C'est qui? Honorable Mangachou. Mouanan Chouchou. Vous attendez que c'est le même de l'Union sucrée qui les défend aujourd'hui. Ils disent qu'il n'y a plus rien. Et on sabote le service de sécurité congolais qui ont travaillé sur la question. Des MIAP, sont sabotés pour des raisons politiques. Voilà où nous amenez. Et si vous leur posez la question, quelle est cette vision du chef de l'État? Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, c'est qu'on prend l'argent. Je n'ai pas été au courant. Quand des décisions judiciaires tombent, le président va vous dire je vais vérifier. Quand on prend le décret sur Minembwe comme c'est là, je n'ai pas été au courant, on met des enquêtes et on fait des comptes zéro. Alors, et c'est ça le système que nous avons connu. Alors, la sortie officielle de l'Union sacrée, c'est le 29 avril. Ce sera un message fort à l'endroit de vous, l'opposition. Ça veut dire, c'est peut-être vous rassurer qu'il y aura élection dans le délai, le 20 décembre 2023. Non, je ne crois pas que leur démarche est celle-là. Ils ont déjà envoyé un projet de modification de la Constitution à l'Assemblée nationale. Ce qu'ils ne veulent pas vous dire clairement. Et la démarche est là pour que les mandats quittent le nombre de 5 à 7 ans. Et ils sont en train de viser l'article qui verrouille l'ensemble du reste de la Constitution. C'est l'article 220. Et ils utilisent une méthode que vous connaissez, puisque s'ils arrivent à verrouiller cette disposition, donc déverrouiller cette disposition constitutionnelle, le reste de la Constitution peut être modifié par les parlementaires sans nécessairement passer par les référendums constitutionnels. Voilà là où ils sont en train de nous amener. Si vous leur posez la question sur la vision, ils ne vous diront rien. Ils n'ont rien comme vision. Puisque tout l'argent qui va dans les paradis fiscaux, c'est Kabound qui nous l'a dit. Et considérez ceci. On dit que nous sommes très nombreux, 500 partis politiques. Je ne sais pas combien d'entreprises qui sont déjà créées depuis que M. Chilombo est au pouvoir. Plus de 150 000 places au stade et 18 millions de dollars décaissés. Bon, 80 000, 100 000. Capacité normale. 100 000. Mais lorsqu'on déborde, on peut arriver dans les 100 000, 120 000. Alors, il n'y a même pas 300 000 emplois qui sont déjà créés au Congo. Pendant que les agents fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Je connais un monsieur Maurice qui travaille à la Croix-Rouge, qui a fait un AVC. Puisque pendant 3 mois, il n'a pas assuré le loyer, il n'a pas payé le minerval de ses enfants qu'on puisse, et le monsieur a fait un AVC. Il était interné à l'hôpital de la Croix-Rouge, sur l'avenue Croix-Rouge, dans la commune de Kinshasa. Et pendant que les agents fonctionnaires de l'État ne sont pas payés, il y a des manifestations à l'hôtel du gouvernement, au ministère des Finances, et ils prennent l'argent du trésor public. Et lorsqu'ils vous disent, nous cotisons, c'est clair. Ceux qui savent comprendre le langage, comprennent qu'ils sont en train de puiser dans le trésor public. Puisque les partis qui sont récemment créés ont cotisé où? Une majorité qu'on a obtenue en pleine législature, à quel moment ils ont cotisé? Et au départ, M. Chilombo nous dit que ce n'est pas une organisation politique, c'est une vision politique. C'est ce qu'il avait affirmé lors d'une interview sur France 24. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Tous les jours, le président n'est là que pour se contredire. En traitant nos compatriotes qui sont dans le Nord Kivu, Sud Kivu, sont tués par les Rwandais. Ils n'ont jamais organisé une manifestation. Mais rassurez-vous que ce ne sont pas des gens qui sont représentatifs. Mais nos frères vont prendre l'argent puisqu'ils n'en ont pas. La crise est très grande. Ils ont recouru aux églises de réveil pour contrecarrer l'église catholique qui a fait un plein au stade. Ils ont pris ces gens-là. Bon Soleil a donné de l'argent. L'homme qui n'a pas de cheveux blancs. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes pratiques que vous avez? Nous n'avions jamais utilisé cela puisque nous avions des cellules de base qui existaient. Il y a eu le pasteur Mukuna qui a dit qu'il était avec vous hier. Lors de la campagne, il a eu l'argent, mais il n'avait pas fait la campagne, mais il n'a jamais restitué l'argent. Ce sont les églises de réveil. Et j'ai entendu aussi Mami Chibola qui témoigne de sa vie. Mukuna n'est pas un homme de Dieu. Mais vous l'avez utilisé hier avec moi, je ne l'ai jamais utilisé. Non, je dis vous, le régime Kabila. Hier, vous avez utilisé les mêmes églises de réveil. Nous n'avons jamais utilisé les églises de réveil. Je vous dis que l'homme est venu
comme dans ses habitudes, demander le parrainage de son mariage. Et il est devenu parmi les gens qui devaient faire la campagne de Chadari. Il n'était pas le seul comme il est presque le seul avec probablement l'homme de l'AFDC qui s'est converti aujourd'hui en créant son propre parti. L'homme de Jantini Gobila. Quelle assemblée provinciale? Comment il s'appelle? Je reviens s'il vous plaît. Alors, Félix Kaïmbe, vous êtes de l'UDPS Tshisekedi, vous êtes de l'Union Sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que pour vous, cette sortie officielle de l'Union Sacrée, ça serait une façon de prouver à Félix Tshisekedi que voilà, vous êtes l'homme de la situation, vous pouvez dormir calmement tout en étant rassuré que les égaux mandats étaient acquis? Je l'ai toujours dit que Félix Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. Entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour, il n'y a pas un trait d'union. Lorsque M. Yolama nous dit ici, pince sans rire, que Tshisekedi n'a pas une vision, mais c'est faux, archi faux. Tshisekedi a parlé, bien entendu, de la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les inégalités sociales. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons du social, parce que la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales font partie, bien entendu, du social. Nous avons l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases, que Yolama n'a jamais appliqué. Aujourd'hui, ces enfants étudient gratuitement. Donc, comme vous le voyez là, Yolama fait partie du bilan de Félix Tshisekedi. Il pouvait aller chez lui à Katarakombe là-bas, je ne sais pas, 3 fois 1. Mais aujourd'hui, il peut y aller, même 50 fois, parce que Tshisekedi a fait baisser les prix des billets d'avion, divisé par 2. Pendant qu'il était au pouvoir, demande-lui, les prix des billets d'avion étaient à combien pour aller chez lui à Katakombe là-bas. Aujourd'hui où nous parlons, les Koulouna Keleolama, tués ici, opération Likovi, je crois. Ces Koulouna-là sont pris en... Vous voyez, à Kanyamaka, on les appelle les bâtisseurs. La MIBA, la GECAMINE, l'ONACRA, NCCC, toutes ces entreprises en faillite, en banqueroute, comme on dit en finance. C'est sous Yolama. Regardez Mama Yemo, je pense que peut-être vous vous êtes que non, moi je suis un petit villageois de Moyenedito. Mama Yemo, 4 niveaux aujourd'hui, en train d'être... On construit Mama Yemo. Hôpital Soin de où je suis né à Lubumbashi, rénové. Et donc je pense à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions mentir notre peuple. Alors selon vous, et donc, moi, je la mobilisation du stade de Martyr le 29 avril prochain, c'est dire que c'est l'échantillon de l'électorat que vous prouvez à Félix Tshisekedi, ou Félix Tshisekedi sera réélu sur base de ses réalisations. Avant que je puisse répondre à votre question, j'ai eu à retracer d'abord le bilan de Félix Tshisekedi. Qui selon vous est positif? Positif. Mais j'ai dit, on n'a pas atteint tous les problèmes de notre peuple ou de nos compatriotes, mais on a posé un acte très éloquent. Et donc, le stade des martyrs, comme je l'ai dit, c'est juste pour que nous puissions faire notre sortie officielle. Mais cela ne veut pas dire que Tshisekedi n'a pas les peuples derrière lui. Cela ne veut pas dire que Tshisekedi n'a pas les gens. Nous-mêmes, l'IDPS, lorsque nous sommes partis avec le secrétaire général Christian Kabouya à Kisangani était tombé. Nous sommes partis dans les Bas-Congo, à Lubumbashi, dans les Grands Kasaï. Partout où nous sommes passés, il y avait des mondes. Et donc nous disons, les samedis, c'est juste une sortie officielle, mais vous verrez les gens qui viendront. La qualité des gens. Et c'est tout Kinshasa qui sera là, parce que quand je suis en train de poser des questions, les gens disent que même pas au marché, ils n'iront pas. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est celui qui est venu avec une gestion orthodoxe de la gestion. Devient la relève du MPR apparemment. Non, non, ce n'est pas la relève. Il n'y aura pas marché, il n'y aura pas école, tout sera par terre. Non, écoutez, c'est les samedis. C'est les samedis d'abord. C'est le samedi d'abord. Mais il y a marché, moi-même qui vous parle, il y a d'autres activités le samedi. C'est les samedis d'abord. Et je pense que les gens se sont organisés pour se rendre au stade des martyrs. Vous savez, lorsque vous avez une personne qui est porteuse je vais dire quoi, de bonheur, de l'espoir. De l'espoir. Cette personne doit être protégée. Et c'est Tshisekedi. Vous ne pouvez pas nous parler de la gestion calamiteuse que nous avions connue avec Yolama. Où le budget était, je ne sais pas de combien. Je suis au Thiès aujourd'hui. Auditeur en formation. Même les militaires eux-mêmes.
Les généraux belges, français qui nous donnent cours vous disent aujourd'hui l'armée est en train d'être reconstituée. En train d'être reconstruite. Pour la première fois depuis 1960 jusqu'à ce jour, c'est le budget de Tshisekedi qui a augmenté, bien entendu, la part de l'armée. Regardez la tenue. Kabila nous a laissé avec quelle tenue? S'il vous plaît. De l'armée. Et donc nous disons, nous sommes en train de travailler, on n'a pas à faire beaucoup de campagnes parce que même Yola Massi est fonctionnaire, il sait que dans son salaire, il y a eu une augmentation de 45%. Donc il est parmi les bilans de Tshisekedi. Il est un bilan vivant. C'est un bilan vivant de Tshisekedi. Aujourd'hui, même vous, M. Joseph, vous êtes le bilan de Tshisekedi. Non. Pourquoi je vais le dire? S'il vous plaît. Pour la première fois, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, on n'a jamais retiré un signal d'une chaîne de télévision. Moi, je ne suis pas un bilan, s'il vous plaît. Donc vous êtes journaliste, vous faites partie des bilans de Tshisekedi. S'il vous plaît, ne nous attribuez On pas avait les gens vivants. ici, qu'on pouvait nous couper les WhatsApp, les Facebook. Aujourd'hui, le peuple s'exprime librement. Ok, je vous reviens. Et donc nous disons, Vous dites Tshisekedi c'est un produit consommable sur les marchés Ok. et il sera encore reconsommé sans modération. Je vous reviens. Alors, Maître Memangwanda, vous venez d'élu de Pesquibassa. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dire que l'échantillon qui viendra au sein de Martyr équivaudrait à peu près à ce que Tshisekedi pourra se représenter, la mobilisation que feront les partis membres de l'Union Sacrée lors de la campagne pour sa réélection pour un second mandat? Bon, avant de répondre, il y a un aspect très important que vous avez posé la question de savoir si nous allons puiser. D'ailleurs, notre co-débatteur a dit on va puiser dans les trésors publics. Nous avons dit non. Je soulève un aspect. En 2000, je ne sais pas quels sont les calculs, hein, on a fait de 2011, le président Kabila a été élu président de la République, il devrait faire 5 ans. Alors lorsqu'on prend 5 plus 11, ça fait 18. Donc, ou 19, je ne sais pas. C'est ça les calculs. Mais s'il faut faire des bons calculs, ça fait 16. Et lorsqu'on arrive en 2016, on dit dans la caisse de l'État, il n'y a rien. Maintenant, il fallait qu'on prenne l'argent quelque part pour organiser. Qui a organisé les élections? C'est l'argent des chefs de l'État, lui-même qui a organisé l'argent. Donc, dans la caisse de l'État, il n'y a rien. Non, non, s'il vous plaît. Les élections de 2018 ont été financées par la RDC. Non, mais j'ai dit nous sommes au Congo. Il ne faut pas nous dire, nous sommes au Congo. Donc, le problème qu'il y a ici, c'est que... L'argent de Kabila qui a financé, mais qui a donné le pouvoir à un opposant. Félix Tshisekedi qui le succède. Non, c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas là-bas. Et la question que vous venez de poser tout à l'heure, ici c'est l'échantillon. Mais il faut aller... D'ailleurs, vous avez eu la chance d'inviter les villageois sur ces plateaux. Mais allez, quand on dit non, les peuples c'est qui? Les peuples, ce n'est pas le PPRD. Parce que PPRD, c'est peuple, c'est tout le peuple. Et le peuple n'est pas non plus l'union sacrée que vous êtes. C'est pourquoi j'ai dit que... Le peuple est pluriel et diversifié. C'est pourquoi j'ai dit que les gens doivent relativiser les langages. Même vous parce aussi. que nous disons... Même vous aussi, vous devez aussi relativiser. Mais c'est pourquoi nous disons que nous, ce que nous disons, nous avons la situation telle que... Fraîchement, je viens de l'intérieur, j'ai sillonné partout et les images sont là. J'ai vu les gens comment ils sont en train de parler de Tshisekedi. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est désuet, c'est dépassé. La situation actuelle, les gens parlent de Tshisekedi. Donc, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est l'échantillon. L'échantillon ici, Kinshasa, parce que Kinshasa, ce n'est pas le Congo, ça c'est l'échantillon. Mais partout ailleurs, il y a des gens même qui m'appellent, mais comment on peut faire pour venir à Kinshasa? On me dit non, soyez calme. Ici, nous vous représentons, et il y a quelque chose qui sera sur le marché, et nous devons être dans l'union sacrée, on évolue dans l'ordre. Ça, c'est l'ordre. On veut dire non, mes chers amis, nous avons fait ce qu'il faut faire, voici comment nous pouvons évoluer. Donc, il n'y a pas un problème d'épuiser ailleurs, il n'y a pas un problème de dire non, ça, on ne voit plus. Non. Le produit est consommé partout dans les fins fonds de la République. On est en train de consommer Tshisekedi. Ok, je vous reviens. Alors, Benoît Lama, est-ce que cette façon de faire de l'union sacrée
ne peut-elle pas vous interpeller d'une façon ou d'une autre pour savoir que peut-être vous pouvez être surpris à la dernière seconde, surtout que vous ne vous êtes pas fait enrôler. Quoi d'autre attendez-vous pour les élections de 2023? Et pourtant, vous chantez le délai conditionnel, mais vous ne vous êtes pas fait enrôler. Vous vous attendez à quoi? À un dialogue? À un partage? Quoi d'autre qui vous attendrait, vous, le PPRD, le CC? Je réponds d'abord à la question avant de revenir sur les affirmations totalement fausses et gratuites que j'ai entendues sur le plateau. La première chose, c'est que nous sommes préparés, nous sommes un parti qui est réellement planté à travers tous les territoires nationaux. Nous savons ce que nous faisons. Nous ne demandons même pas un dialogue, sinon on va donner des béquilles politiques à M. Chilombo. Le premier président qui a inauguré le vol d'État, le Ramé. On n'a jamais ramené un franc congolais. Ces gens souffrent et ils le savent jusqu'à aujourd'hui. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait, si on demande que l'opposition donne ses représentants à l'Assemblée nationale, donc au bureau de la CENI, comme la loi elle le demande, nous enverrons sans tarder, 48 heures c'est trop, la liste des représentants de l'opposition. Vous comptez encore sur la restitution de la CENI aujourd'hui, puisque que vous en tenez à la tenue des élections dans le délai. Mais cela n'empêchera pas que les élections ne se tiennent pas dans les délais constitutionnels. Nous tenons à cela puisque nous voulons avoir un processus transparent, crédible et sur ce qui est inclusif aussi. Certainement. Avec Kabila. Certainement. À l'époque, si vous voulez que je revienne en arrière, je ne voudrais pas revenir sur le passé. Nous avons c'est Joli, qui était du MLC. Il était à la CENI, il aurait parti. Mais c'est Oumba, qui était de l'UNC. Il était là, il aurait parti. Mais c'est Kalamba, si je ne me trompe pas des noms. Jean-Pierre Kalamba de l'UDPS. Il aurait parti. Mais comment aujourd'hui on va récupérer des jeunes gens facilement corruptibles, on leur place là-bas, sans qu'il y ait une représentation de l'opposition? Et on dit, allons-y. Même si nous étions de belles, on ne peut pas aller dans ces conditions-là. Alors, sur les affirmations de Kayembe, sur le plateau, je ne comprends absolument rien. La population vous dit, Oyibingambongo, vous m'aviez volé de l'argent. Vous dites, non, on consomme Tshisekedi. La population vous dit que vous avez donné à Bolloré les ports de Matadi. Les produits consommables. Mais écoutez. Acceptable. La population vous dit, vous avez posé un acte incroyable qu'on n'a jamais posé par le passé. À la Gécamine, ce sont deux frères du président qui était nommé à la Gécamine. 4 ans après, vous dites que la Gécamine est par terre. Oh, l'actuel premier ministre, il vient de la Gécamine. A-t-il donné le bilan de la Gécamine? Et lorsque vous revenez sur l'AMIBA, le premier financement officiel de l'AMIBA, c'est Joseph Kabila avec une enveloppe de 10 millions de dollars. C'est le premier financement. 10 millions. Et quand vous dites que je serai le produit de l'existence mafieuse de M. Chilombo avec son association, mais écoutez, je vous en prie. Une preuve vivante. Ma fille étudie à l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle parle très bien, elle est toujours la première. Je peux mettre le téléphone si on l'appelle et vous direz que papa paie les Minerval. Ici à Kinshasa. Elle va vous confirmer que papa paie les Minerval et il n'y a pas longtemps qu'hier j'ai envoyé de l'argent à l'école. Donc parlez à ceux qui ne sont pas là où je suis, à ceux qui sont probablement aveuglés par les actes criminels, mais pas moi. Et lorsque vous parlez sur le billet d'avion, il faut avoir honte. On a créé une compagnie nationale, vous l'avez utilisé à dessein, aujourd'hui la compagnie n'existe plus. Et vous dites que les tickets d'avion ont baissé. À l'époque, j'ai voyagé à travers les territoires nationaux sans beaucoup de difficultés par rapport à la situation d'aujourd'hui. Le championnat national de football est arrêté à cause du football, donc de l'absence de vol. Et c'est Kaboulou qui se bat aujourd'hui pour qu'on relance cela. On a donné 45 millions de dollars pour que le stade de Martyrs soit réhabilité. Tout est parti. Les ministres UDPS avaient menacé Kaboulou. Aujourd'hui, Kaboulou devient le ministre de là. Je ne sais pas si l'argent va revenir. Le stade de Kibasa, on y avait investi 15 millions de dollars. Aucun franc n'est revenu au trésor public, aucun travail n'a été fait et jamais même par le passé. On a été interdit de jouer dans le stade pour la qualité. Vous citez Mamayemo. Mamayemo, les travaux de 100 jours, on y a décaissé 36 millions de dollars. Aucun travail n'avait été fait là-bas. L'eau santé. La preuve, c'est M. Mouto Mouestrayen qui était parti avec sa caméra. Et c'est lorsqu'on a fait des bruits
qu'on cherche encore un autre budget. Mais l'argent qui avait été financé est parti en fumée. Et donc, c'est des travaux financés, refinancés. Merci. Cela démontre amplement qu'il y a les détournements, il y a les vols. Pas même les détournements, puisque les détournements, ça peut être le changement de fréquence, mais aujourd'hui, on a inauguré les vols. C'est ça la vision que vous avez, c'est ça la vision que vous imposez aux Congolais, mais nous n'allons pas vous laisser faire. Nous allons démontrer que nous sommes capables de mieux organiser que les criminels qui sont au pouvoir. Nous allons atterrir. Alors Félix Kaïmbé, nous commençons la conclusion de ce magazine avec vous. Aujourd'hui, l'Union Sacrée annonce sa sortie officielle pour le 29 avril prochain. Et pendant ce temps, il y a l'opposition au Front de Lubumbashi qui annonce une marche pour le 13 mai prochain contre le processus électoral. Est-ce que nous devons aller aux élections dans les conditions actuelles où il faut créer un climat de confiance entre parties prenantes? Depuis ma part, je tiens à dire que la marche est constitutionnelle, ce n'est pas un péché. Mais il faudrait maintenant se poser la question, pourquoi est-ce que ces gens-là sont en train de marcher? Vous avez un Matata Pognon qui a un problème avec Bukangalonzo. Il veut marcher pour la vie chère. Vous avez Delis Sanga avec son histoire de la rébellion. Il veut marcher. Vous avez Moïse Katumbi qui a géré pendant 8 ans. Et moi, je suis un actif de Lubumbashi. C'était juste au centre-ville de Lubumbashi. Les grands Katanga, c'est-à-dire Kolezi, Likasi, Kipushi, Kambov, Kamina, Kalemi. Allez voir toutes ces provinces-là, ou soit toutes ces villes-là, comment ça a été sous M. Katumbi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a question de comprendre que les gens n'aiment pas la République. Nous qui sommes en train de travailler pour la République, Yolama est en train de parler, vous voyez comment est-ce qu'ils s'agitent. Hein? Donc c'est comme s'ils ont le syndrome de la citadelle assiégée, c'est-à-dire ils ont une peur bleue du lendemain. Ils savent qu'ils n'ont pas quelque chose à proposer au peuple congolais, de pas les bilans de Tshisekedi. Nous ne sommes pas des mafieux ou soit des criminels économiques. Aujourd'hui, où nous parlons, il y a quand même quelque chose où nous sommes en train de travailler. Vous posez la question, monsieur, pour dire qu'est-ce que vous avez fait. Posez la question aux étudiants de l'UNIKIN. Avec des hommes, si vous aviez étudié là-bas, qu'on a vraiment réhabilité. Allez à l'INPP, partout, à l'IPEN. Vous trouvez que les étudiants aujourd'hui sont en train d'étudier dans de bonnes conditions. On a même créé 30 académies, monsieur. Sous votre régime, moi j'étais étudiant, honte à moi, on faisait ce qu'on appelait toli à bord, c'est-à-dire arrêter un camion, je ne sais pas lequel, et puis on part avec. Mais vous n'aviez rien donné dans l'éducation de nos enfants, mais aujourd'hui, tu sais que dit, vos enfants étudient gratuitement. Votre enfant étudie gratuitement. Votre fille qui me suit pendant ce moment. Vos nièces qui sont à Takokombe là-bas, que vous envoyez de l'argent sous Kabila. Aujourd'hui, vous n'envoyez plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils étudient gratuitement. Vous êtes les bilans de Tshisekedi, messieurs. Lorsque vous nous dites ici que, écoutez, on n'a rien fait, les étudiants, avec l'Internet gratuit, les hommes rénovés, et donc on a même mécanisé les NZ. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions être sincères. Passer à la télévision, c'est bien, mais dire la vérité au peuple congolais, c'est mieux. Alors, une question pour nous séparer d'avec vous. Aujourd'hui, est-ce que vous tenez à ce que la RDC aille dans les élections dans les conditions actuelles où il faudra s'arrêter à un moment donné avec l'opposition, harmoniser les points de vue pour un climat apaisé? Il n'y a pas une crise. Il n'y a pas une crise, mon cher ami Joseph. Nous tenons pour aller aux élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. Nous allons aller aux élections. Lorsque Yolama vous dit que ceux qui sont à la cour, à la CENI, sont des frères de Tshisekedi. Ils ne sont pas frères de Tshisekedi. La CENI, il y a les messieurs de Yolama à la base, de son parti politique, Didier Manara. Il y a Agé Matembo. Mais lorsqu'il présente Didier Manara, Agé Matembo comme le frère de Tshisekedi, moi ça me prend la tête. Nous disons ceci. Les peuples congolais doivent savoir qu'il n'y a pas une crise dans notre pays. Mais plutôt, il y a des soubresauts des politiciens en mal de positionnement. Ils ne veulent pas que nous puissions aller aux élections, tout simplement, parce qu'il faut que nous puissions nous retrouver autour d'une table, un dialogue, et arriver, je ne sais pas, au ministère. Vous sentez même quand il parlait, il dit que non, nous avons nos délégués que nous allons envoyer au Parlement. Et puis il s'est ressaisi pour dire non, pas au Parlement, nous allons envoyer nos délégués à la CENI. Alors, il n'y a pas une crise, que chaque parti politique puisse se préparer pour que nous puissions aller aux élections. Je vous ai dit à l'entame de cette émission, nous, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, nous sommes en train de partir dans les Maniema le mois prochain pour aller redynamiser notre parti parce que nous disons,
nous devons donner la majorité parlementaire et écrasante avec Tshisekedi aux élections de 2023. Alors, une seconde que je vous donne. Lorsque sur les affiches de la sortie de l'Union sacrée le 29 avril, vous écrivez tous du bon côté de l'histoire, ça veut dire quoi? Du bon côté de l'histoire parce qu'aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement de base. Du bon côté de l'histoire parce que la baisse des prix des billets d'avion. Merci. Du bon côté de l'histoire parce qu'il y a l'augmentation du budget. Du bon côté de l'histoire. Merci. Vous sentez que c'est beaucoup? Merci d'être venu. Merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique des intellectuels actifs du changement. Vous êtes de l'UDPS Tshisekedi. Tout à fait. Maître Memangwanda, vous également aujourd'hui, lorsque vous écrivez sur ces affiches, tous unis du côté du bon côté de l'histoire, ça veut dire quoi, le bon côté de l'histoire de l'Union sacrée? Bon, et vous concluez, s'il vous plaît. C'est une question qui est posée, mais je crois que il y a... Yoloma qui vous a piqué, oui, qui vous a fait mal. Là. Je pense qu'il y a lieu de dire les mots, parce que depuis toujours, je vous ai dit que l'opposition n'a jamais été prête pour les élections. Alors, quand il dit que nous allons envoyer nos délégués ou nos gens à la CENI, c'est alors qu'ils vont s'enrôler. Donc, ça dit pour eux, pour s'enrôler, il faut que les gens aillent à la CENI. Non, ils ne se sont pas enrôlés. Pour la course, ils ne sont pas dans la course. Donc, mais maintenant, l'expression, j'entends que pour aller aux élections, il faut qu'ils envoient les délégués à la CENI. Mais depuis tout ce temps, nous étions ici. Ça fait plus, je ne sais pas combien d'années, où ces débats des élections, vous nous posez des questions ici. J'ai toujours parlé ici qu'il y aura des élections. Ils n'ont pas parlé de la CENI, ils n'ont pas parlé de la Cour constitutionnelle. Il nous reste quelques mois. On pose un problème de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on cache derrière ça? Donc il y a un problème qu'on est en train de cacher. Parce qu'il n'a jamais dit cette histoire. À part on parlait des Prince Epenge, bon non, Cour constitutionnelle, CENI, dépolitisation. Mais après, ils se sont allés se faire enrôler. Ils se sont enrôlés. Mais c'est ce que nous comprenons pas. Mais est-ce que le cadre de PPRD ne peut pas faire reculer les processus à un certain moment? Pourquoi? Pour dire revenons, mettons-nous autour d'une table. Non, mais les choses autrement. Vous savez, inclusif. Non, vous savez les problèmes qu'il y a ici. Même à l'époque, les partis politiques qui étaient tout autour de PPRD, il n'y avait que PPRD, c'était vraiment un féodé PPRD. Alors, on croit que, même maintenant, le PPRD, c'est le Congo. Non, les choses ont changé. C'est pourquoi les bons côtés, non? Quand nous parlons sur le bon côté. Nous ne sommes pas des bilans vivants. On laisse tout le monde. Comme l'a dit Félix. On pose tout le monde. Moi, je ne suis pas un bilan vivant. J'ai dit ceci. Vous devez faire un choix. Ou les bons côtés ou les mauvais côtés. Les bons côtés, il y a la démocratie, tout le monde est là. Tout celui qui vient à l'Union sacrée, il est libre. Il est blanchi. Il s'exprime. Il devient ça. Non, j'ai dit, il s'exprime. Il est là, il y a des opinions, il fait ses opinions, ses observations, on en tient compte. Pas l'imposition, donc on dit... qu'est-ce qu'on a dit? Le mot d'ordre. Non, PPRD était quoi? Il était entouré par FCC. C'est quoi? Le FCC. FCC signifie PPRD. Est-ce que vous savez ça? FCC. Concluez, s'il vous plaît. Signifie PPRD. Ce n'est pas ça dans l'Union sacrée. Il n'y a pas une suprématie qui a un parti politique. C'est-à-dire, on est sur le même pied d'égalité. Chaque parti qui amène les observations, on en tient compte. Contrairement à ce qui s'est passé avant. Donc, nous disons que nous sommes très à l'aise dans ce que nous faisons. Les amis doivent revenir. Les moments ici est que tout Congolais apporte sa pierre pour la situation qui prévaut dans l'Est de la République. Merci d'être venu, Maître Memangwanda. Nous devons focaliser les efforts à l'Est, dans l'Est de la République. Maître Memangwanda, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci beaucoup. Kibassa, vous êtes de l'Union sacrée. Alors, bien évidemment, nous terminons avec vous. Nous bouclons la boucle avec vous. Aujourd'hui, est-ce que vous ne croyez pas que vous aurez déjà perdu du terrain? Lorsque vous prenez la composition de l'Union sacrée, Tshisekedi aura déjà quadrillé tous les territoires nationaux. Le Grand Équateur, Jean-Pierre Bemba, le Grand Kivu, vous avez Kamere, vous avez Bahati, vous avez Mebouji. Le Grand Kassai, vous avez Augustin Kabouya, le Grand Bandundu, vous avez
le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, est-ce que vous ne craignez pas que le terrain serait déjà perdu? Vous partez déjà partant perdant, même si on pouvait refaire le processus électoral. La CENI, la Cour constitutionnelle. Au contraire, nous serons gagnants puisque ce sont des individus. Maman Olive seul a fait la victoire au Sud Kivu et les autres ont tout perdu. Et sur l'université de Nikin, je vous rappellerai que même bien avant nous, on prenait MB pour Motocampus, les gros camions. Et aujourd'hui, c'est à cause de la francophonie qu'on a détourné plus de 80 millions de dollars, où on a construit aucun bâtiment, l'affiche est encore là, à côté du stade de Tata Raphaël. On n'a jamais construit un seul, même un seul. On va réfectionner l'université de Kinshasa pour justifier les détournements de plus de 80 millions de dollars. Et tous ces gens sont totalement libres. Sont totalement libres. Ces chiffres viennent alors, pourquoi vous venez avec des faux chiffres? C'est publié même par le site canadien. Vous venez avec des C'est chiffres publié par le site canadien. C'est publié. Non, attention de ça, s'il vous plaît. démontrer cela, monsieur. Je vous le plaît. Vous ne pouvez pas démontrer cela. On va Parce que tenir. c'est des faux chiffres, s'il vous plaît. Voilà ce qui nous dirige. Voilà l'image qui...